Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui avec Christophe Blanchet, député de la 4e circonscription du Calvados, à Colombelles, près de Caen. Bonjour monsieur le député. Bonjour. Alors vous nous avez permis de vous suivre pendant une journée dans votre travail de député sur le terrain. Alors quel est le programme de cette journée monsieur le député ? Alors journée très active, vous allez voir, vous allez découvrir une belle ville qui est Colombelles avec beaucoup de projets, beaucoup d'énergie, beaucoup de dynamique grâce à une équipe municipale incroyable qui fait un boulot pour la collectivité quand même avec beaucoup d'énergie et de projets. Donc nous allons faire plusieurs visites de commerçants, visites d'entreprises, d'entreprises high-tech. Nous allons faire visite de commerçants locaux pour voir un petit peu leur ressenti par rapport à cette crise et la sortie de crise. Puis nous finirons dans une serre où nous sommes à côté, où nous reviendrons en fin de journée pour une serre biologique qui cultive des tomates, des poivrons, entre autres, et tout dans un programme complètement écologique à 100%. Donc voilà, une belle journée en perspective. En plus, il fait un superbe temps. Vous allez voir, vous allez prendre de très très belles couleurs, on va les prendre ensemble. Et c'est parti sur Benoît Média. Le patient dispose d'un smartphone. Lorsqu'il ressent des symptômes, la question est de savoir est-ce que c'est un mal de tête traditionnel, auquel cas je me jette dans ma boîte à pharmacie, ou est-ce qu'on repart en voiture et on va faire quelques examens. Coup de fil, on a un problème, un coup de fil tout de suite chez nous, faisant pas prendre une pièce en usinage, dans la voiture on est tout de suite. Quoi. Il y a vraiment tout dans le secteur pour répondre à vos besoins. C'est ça qui est intéressant. Alors après, si on se projette un peu plus loin, qu'on va avoir besoin de fabriquer des pièces certifiées médicales, je pense qu'on va falloir étendre notre réseau. Quoi. C'est vachement concret quoi. Enfin, voilà. Après tu philosophes pas quoi, dans tes argumentaires. Tu dis voilà j'ai vu ça, le concret c'est ça. Ouais. Donc et puis si expliquez-moi. Si tu as en plus du chiffre à l'appui, enfin je veux dire là. C'est ça le but d'aller voir, de faire du terrain. Bonjour. Bonjour. On attendait qu'il n'y ait plus de business à faire. Merci. Bon, comment allez-vous? Très bien, merci vous-même. Ça va. Moi je suis très heureux d'être à Colombelles à chaque fois. Faire la tournée, passer une journée pour prendre le coup, comme on a pu vous expliquer avec mes équipes. Si vous avez quelque chose à me faire remonter dans vos attentes, ce serait quoi? Je me sens plutôt pas trop mal dans notre vie actuelle. Là il y a peut-être des besoins, ça serait sur la parité au niveau du travail, sur les hommes et les femmes. Je pense qu'on a un gros problème là-dessus encore aujourd'hui, pour moi. Ok. Je trouve qu'il y a pas de différence. Certaines femmes n'ont pas le droit de faire des métiers parce que c'était aux hommes, donc j'aimerais bien que certaines choses évoluent, vous voyez, comme le métier de boucher aujourd'hui. D'accord. Donc d'où le fait que vous ayez une apprentie. Tout à fait, exactement. D'accord, ok. Très bien, intéressant. Moi ce serait ça. Bon, si vous avez d'autres choses à faire remonter, je vous laisse mes coordonnées. Mon mail, mon téléphone. N'hésitez pas à faire remonter. Non, ça marche, avec plaisir. Je ne vous dis pas de revenir tous les jours à Colombelles, j'ai juste 117 communes à courir. Voilà. Mais si un jour vous voulez un steak, il ne faut pas hésiter. Hein. Avec plaisir. Tartare. Un tartare sans problème, au couteau. Au couteau, sinon ça ne sera pas bon. Bon, super, merci. Merci à vous. Il y a du business à faire, je vous laisse. Bonne journée à vous, bon courage. Merci, bon courage à vous. Au revoir, bonne journée. Merci à vous aussi. On a bloqué les entrées. Merci, Richard. Ça va? Intéressant. La parité, c'est la première fois qu'on me... Je ne m'attendais pas à cette qu'on me le dit. réflexion. C'est intéressant. Je connais bien la situation de tous les problèmes que vous avez eu. Je me suis bien battu pour vous pendant ces 14 mois pour avoir les aides, même s'il y a eu encore des coups dans la raquette. Mais normalement, on a corrigé pas mal de choses. Globalement, c'était très très bien. Voilà. Ça nous a... on peut Il a toujours fallu dire que c'est batailler, jamais suffisant, Ouais. mais franchement, ça nous a sorti la tête de l'eau et ça nous a permis de rester ouverts et de continuer à avoir une activité et de créer du lien avec nos clients. Non, franchement, à ce niveau-là, c'est très bien. Typiquement, ce qu'on attend, c'est effectivement ce qui vient de se passer là, c'est un échange, un vrai partage. Monsieur Blanchet est venu chercher à des interrogations. Il vient au cœur du métier pour obtenir des exemples de vraie vie dans l'entreprise, pour les utiliser et faire avancer les choses.
Donc oui, c'est quelqu'un qui est très présent et on le sent très vite. Donc 3 hectares 6 chauffés avec de la chaleur fatale, voilà. Non fossile. Exactement. Et c'est là, nous, on a une requête et on est catégorisé dans la même case que ceux qui chauffent au gaz. Oui, voilà, je sais. Voilà. On n'est que 2 en France à avoir de la chaleur fatale et faire du bio. Il y a moi et un autre à Bégard, côté Saint-Paul. Et c'est là où on essaie de se battre avec nos petits bras pour essayer de faire bouger les choses, quoi. Parce que trouver du bio d'Espagne, du bio belge, alors que moi je suis capable de produire du bio à partir du début avril, bah, je trouve ça, c'est dommage. Oui. Voilà. Ok. Vous avez fait remonter ça? Bah, on ne sait pas trop comment, on tire un peu les ficelles. Alors, on va faire très pragmatique. Moi, ce que vous venez d'expliquer, il faut me rédiger une note complète. Ok. Et me l'adresser. Pour que je puisse faire porter cela. Monsieur le ministre, cher Julien, tu es ici à Colombelles, chez Monsieur Batté, qui a une serre, il va t'expliquer ce que c'est. Serre avec de l'utilisation que de l'énergie fatale. Monsieur Batté, je vous laisse expliquer. J'ai monté 3 hectares 6 de serre en production bio, en conversion pour l'instant. Où j'utilise de la chaleur fatale, donc issue d'un incinérateur à retour ménagère. Je valorise cette chaleur-là, c'est du 40 degrés, donc on ne peut pas chauffer des maisons avec, on ne peut pas chauffer des piscines. Et voilà, je vous invite à venir. Tu as reçu une invitation, je t'en ai parlé déjà de vive voix. 36 salariés, pas du délocalisé, pas du travailleur détaché, locaux. Énergie fatale, pas d'énergie fossile, des produits qui sont vendus en plus en proximité. Je pense que toute la chaîne est respectée pour que tu puisses venir rapidement inaugurer ces serres et on t'attend. Est-ce que vous pourriez rappeler un peu votre parcours et notamment votre parcours professionnel? J'ai commencé mes activités dans le secteur des CHRD en 1999 à Caen, puis pendant plus de 20 ans, puis j'ai été élu à Merville-Franceville au conseil municipal et adjoint au maire en 2014 et député de la 4e circonscription du Calvados en 2017. Être député, est-ce que c'était une vocation pour vous ou plutôt un hasard? Rien n'est laissé au hasard hein, quand on s'engage dans un mandat électif. C'est pas le hasard, c'est une volonté, faire preuve d'une volonté pour essayer de servir. Et c'était peut-être une vocation et dont j'ai pris conscience au fur et à mesure des années. Tout simplement de mes expériences professionnelles, syndicales aussi, de dire que je pourrais être utile aussi dans un mandat électif pour essayer de bouger les choses, changer certaines choses et être utile à l'intérêt général. Au-delà de toute étiquette politique, pourquoi avoir présenté en 2017 votre candidature en tant que député de la 4e circonscription? Alors d'abord, moi, ma candidature, je l'ai portée le 1er mars 2016. Donc, je me rappelle que j'ai fait 16 mois de campagne en étant candidat autonome, indépendant et sans étiquette. Et pourquoi je l'ai fait? Parce que c'était un ras-le-bol. Ras-le-bol de voir trop de politiques déconnectées, qui étaient pour certains là depuis trop longtemps, et qui ne portaient pas la parole du terrain et qui n'étaient pas très en connexion avec les problématiques du terrain. Donc j'ai dit à cette époque-là, pourquoi est-ce que moi, je n'aurais pas le droit de prétendre à chercher la confiance des citoyens et des électeurs pour dire voilà, si vous me faites confiance, je vais me battre, bec et ongle, coûte que coûte, comptez sur ma détermination totale pour essayer de faire entendre votre voix. Donc c'était d'abord issu d'un ras-le-bol sur un contexte à l'époque. Tout à l'heure, vous m'aviez dit que sur le terrain, vous n'étiez pas un représentant politique de la nation. Est-ce que vous pourriez m'expliquer un peu plus ce concept de représentant politique? J'assume pleinement d'être dans la majorité présidentielle et en soutien du président de la République, Emmanuel Macron. Il n'y a pas de souci là-dessus. J'ai été élu sur son programme, avec son programme, et je suis très satisfait des réformes que l'on a menées depuis 3 ans et demi. Ce que j'explique, c'est que quand je suis en circonscription, je ne défends pas un parti, je défends des citoyens qui habitent la circonscription, qui doivent faire entendre leur voix, quelles que soient leurs opinions politiques. Est-ce que vous avez l'impression d'être écouté par le gouvernement? Je crois que mon actualité est la preuve que le gouvernement m'écoute sur quelques sujets. Dernièrement, et c'est l'actualité aujourd'hui avec l'annonce
ministre de la Santé sur la réouverture des discothèques et pour les jeunes, où j'ai été identifié comme le député de la nuit à l'Assemblée nationale, et c'est très bien, parce que c'est mon parcours professionnel. Existe-t-il une journée type pour un député? Quand je suis venu vous voir, on s'était dit, bon, on va essayer de voir quelle est votre journée type. Mais est-ce que vous en avez vraiment une? Il n'y en a pas de journée type. Chaque jour est différent. Là, on est à la chance d'être en circonscription, donc sur le terrain. Voilà, une journée destinée à Colombelles, donc sur le terrain, maximum de rencontres. La seule journée type, en l'occurrence, c'est lever à 6 h du matin et coucher à 1 h du matin. Ça, mais ce qu'il y a dedans, c'est les aléas du planning qu'on m'aura organisé et des rencontres qui vont peut-être durer plus longtemps que prévu et des impondérables qui arrivent au fur et à mesure de l'actualité gouvernementale ou avec des annonces où il faut répondre et si on est concerné, réagir rapidement. Aujourd'hui, nous avons pu suivre vos déplacements sur le terrain, mais quand vous êtes en permanence, qu'est-ce que vous y faites? Je reçois d'abord toutes les personnes qui demandent à me rencontrer, alors que ce soit des collectivités, des élus, des personnes indépendantes, des collectifs, des associations, des syndicats, qui vont m'évoquer des sujets, leurs problématiques, soit globales, nationales, soit territoriales, soit vraiment individuelles. Et une fois sur deux, les personnes qui viennent me voir, ça ne me concerne pas indirectement dans ma fonction de député. Donc je suis là pour expliquer aussi à toutes ces personnes qui sont un peu paumées, et on le comprend, dans ce millefeuille où tout le monde s'y retrouve, voilà, administratif et autres, où on s'y perd facilement. Donc pour expliquer, voilà, aller vers ces élus qui sont en responsabilité et doivent vous apporter une écoute et une réponse. Et donc concrètement, c'est tout cela. Et en même temps, c'est de travailler les textes de loi sur lesquels je suis inscrit pour réfléchir, écrire, peaufiner, travailler là-dessus, travailler aussi à répondre à certains médias sur des actualités, répondre à des invitations de rencontres dans des lieux spécifiques par rapport à des prises de parole sur des sujets sur lesquels je travaille à l'Assemblée nationale. Je pense au service national universel qui commence dimanche et où je vais être pleinement mobilisé pendant 12 jours. On a pu voir aujourd'hui qu'il y avait certains commerçants qui ne voulaient pas vous rencontrer parce que, sans doute à cause d'une défiance envers la figure que vous incarnez. Comment est-ce que vous pensez qu'on peut réconcilier les Français avec la sphère politique et les politiciens? C'est très philosophique, je ne vais pas développer tout ça. Pourquoi? Ce que je veux, c'est dire, essayer de porter un autre regard, donner une chance à des élus qui viennent du secteur professionnel. Moi, je n'ai pas fait d'études pour être député. De toute façon, ça n'existe pas, les études pour être député, je ne pense pas. Et il faut convaincre de son honnêteté. C'est difficile, parce qu'il y a eu tellement de choses exagérées qui ont été commises, donc il y a une défiance. Moi, je ne veux pas laisser cette défiance. Même si les personnes continuent des fois à être défiantes, des fois peut-être pas très agréables, derrière cela, il y a beaucoup d'incompréhension, beaucoup peut-être de sentiments de frustration aussi, de colère. Et moi, je veux pas entrer dans le jeu de la colère, d'être en colère vis-à-vis des personnes. Non, je préfère apaiser, dire voilà, j'entends votre colère, moi je reste honnête dans ma pratique de la politique, dans mon engagement depuis 3 ans et demi. Ok. Moi, je ne vous en veux pas de ne pas vouloir me recevoir, mais ma porte est ouverte. Je suis venu à votre rencontre, je suis venu vous rencontrer. Il n'y a pas de souci. Si demain vous souhaitez, voilà mes coordonnées, n'hésitez pas. Donc, je ne fais pas de promesses non plus. Moi, depuis ce matin, vous n'avez pas entendu faire une seule promesse. Par contre, quand je m'engage, j'ai dit voilà, je vais prendre vos dossiers et je vais vous aider et on va essayer d'y arriver ensemble. Ce n'est pas une promesse d'y arriver. C'est-à-dire, on va essayer d'y arriver ensemble. Quels sont les outils dont vous disposez pour faire remonter des revendications au gouvernement? Des questions? Alors, y a le courrier traditionnel au ministre, puis après on a aussi ce qu'on appelle la question orale sans QOSD, à l'Assemblée nationale, où on peut évoquer cela dans l'hémicycle auprès d'un ministre pendant 6 minutes, et la question au gouvernement de 2 minutes, qui est plus compliqué à voir parce qu'il y a 25 questions tous les mardis pour 577 députés, donc il faut être bien placé. Et il y a un outil que j'utilise beaucoup, ça s'appelle la question écrite. Donc on a le droit à un quota de 52 questions écrites en chaque député chaque année, qui permet de poser une question précise au gouvernement, très précise, et surtout cette question est validée et est inscrite au journal officiel, sur le site de l'Assemblée nationale. Mais il ne faut pas oublier qu'on est là aussi pour faire le contrôle de l'action du gouvernement. Donc contrôler les services de l'État pour voir s'ils appliquent bien la loi et s'il n'y a pas de blocage. Le peuple est souverain et les représentants du peuple à l'Assemblée nationale, ce sont les députés.
Je vous remercie d'avoir accepté notre proposition et rendez-vous est donné dans quelques semaines à l'Assemblée nationale. Alors c'était un grand plaisir d'avoir une équipe de jeunes avec moi, ça fait toujours du bien. À très bientôt à l'Assemblée nationale, dès que je serai en capacité légale de pouvoir vous accueillir.